Konrad Lorenz, l'agression. Chapitre 13, Excès homo. Imaginons un observateur impartial sur une autre planète, par exemple Mars. Examinant le comportement social de l'homme à l'aide d'un télescope dont le grossissement ne serait pas suffisant pour permettre de reconnaître les individus et de suivre le comportement de chacun d'eux, mais permettrait d'observer les grands événements tels que batailles, migration de peuples, etc. Jamais cet observateur n'aurait l'idée que le comportement humain pourrait être dirigé par la raison, et encore moins par une morale responsable. S'il était, comme nous voulons le supposer, un être de pure raison, dépourvu d'instinct et ignorant complètement comment les instincts en général, et notamment l'agression, peuvent échouer, il serait absolument incapable de trouver une explication à l'histoire. En effet, les phénomènes de l'histoire, tels qu'ils se répètent toujours, n'ont pas de cause raisonnable. Dire, comme on le fait d'habitude, qu'ils sont causés par la nature humaine revient à un lieu commun. Ce sont la déraison et la déraisonnable nature humaine qui font que deux nations entrent en compétition, bien qu'aucune nécessité économique ne les y oblige. Ce sont elles qui amènent deux partis politiques ou deux religions aux programmes étonnamment similaires à se combattre avec acharnement, et un Alexandre ou un Napoléon à sacrifier des millions de vies humaines en essayant d'unir le monde sous leur sceptre. On nous a appris à respecter certains personnages qui ont agi d'une façon aussi absurde et même à les considérer comme de grands hommes. Nous sommes habitués à nous soumettre à la sagesse politique de nos dirigeants, et tous ces phénomènes nous sont tellement familiers que la plupart d'entre nous ne se rendent absolument pas compte combien le comportement des masses humaines au cours de l'histoire est stupide, répugnant et indésirable. Même lorsque nous nous en rendons compte, la question reste ouverte. Pourquoi des êtres doués de raison se comportent-ils d'une manière aussi peu raisonnable ? Sans doute doit-il y avoir des facteurs d'une puissance extraordinaire pour que les hommes soient capables d'outrepasser si complètement les commandements de la raison individuelle et restent si réfractaires à l'expérience et à l'enseignement. Comme Hegel l'a dit, ce que nous enseignent l'expérience et l'histoire, c'est que ni le peuple ni les gouvernements n'ont jamais appris quoi que ce soit par l'histoire ou agi selon des principes déduits de l'histoire.